le Flash Info. Et la mobilisation se poursuit pour les personnels du centre hospitalier public de Cherbourg. Hier matin, 150 agents de pasteurs se sont invités au conseil de surveillance. Au bout de 2 heures de dialogue très tendu, les salariés ont obtenu un rendez-vous avec l'agence régionale de santé. Et ce, après un appel téléphonique de Jean-Michel Houlgate, président du conseil de surveillance. Celui qui est aussi maire de Cherbourg a également réaffirmé son opposition aux 2 mesures phares proposées par la direction. La mise en place d'un service de 12 heures dont il demande la suspension et la suppression de 5 RTT pour les agents. Les salariés ont déposé au conseil de surveillance une pétition de 3000 signatures qui demande aussi l'effacement de la dette de l'hôpital dont le déficit s'élève à plus de 20 millions d'euros. Justice, un homme de 42 ans comparaissait mardi avec son neveu pour avoir volé un homme fragile psychologiquement et dit vulnérable, mais aussi pour lui avoir fait subir seul et sous l'emprise de l'alcool des violences puis une fellation. Un viol pour le président du tribunal Nicolas Hou. Le neveu a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, une peine d'avertissement. Quant à l'oncle, il a été condamné à une peine de 18 mois de prison plus 6 mois provenant de la révocation partielle du sursis d'une précédente condamnation pour violence. À l'issue de l'audience, il a été conduit directement à la maison d'arrêt. Hier, Jean-François Legrand était dans la Hague aux côtés des élus pour signer le contrat de territoire 2013-2016. Sur 3 ans, le Conseil général va apporter 776 000 € pour soutenir 15 projets dans la Hague, dont l'agrandissement de l'Udiver, la construction de l'espace culturel de Beaumont ou encore d'une nouvelle station d'épuration. Fait divers à Cherbourg, une voiture a été détruite par un incendie hier en fin de soirée. Peu avant 22h30, les sapeurs-pompiers sont intervenus rue des Flandres. Les flammes avaient alors déjà ravagé le véhicule en stationnement quand les secours sont arrivés. L'origine du sinistre n'est pas encore connue. Et puis hier matin, un équeurdrevillais de 38 ans a été interpellé alors qu'il circulait sans permis de conduire, déjà connu des services de police pour avoir été interpellé en 2010, 2012 et juin 2013 pour des conduites sous l'emprise d'un état alcoolique. Le conducteur a été placé en garde à vue puis présenté au parquet. Il sera appelé à comparaître devant le tribunal le 15 octobre prochain.